Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fait a commencé hier. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Quel message je peux... Bon, déjà nous avons ici... nous avons cet été... Nous avons cet été où ces beaux jours, les beaux jours qui sont là. Derrière, nous avons la consultante. Donc, il peut y avoir ici comme une prise de distance sous une prise de distance, soit avec quelqu'un, soit avec des personnes. Mais on voit ici une certaine abondance, un bien-être retrouvé, la fluidité au niveau des énergies. Mais cette fluidité au niveau des énergies, c'est comme si ça vous poussait à prendre du recul. Ou cette fluidité aussi peut réveiller certaines blessures, ou peut permettre de voir certaines failles. Parce que là, quand vous êtes en accord avec vous-même, surtout dans ce cas, quand vous faites ce qu'il faut, parce qu'il faut toujours le dire, c'est parce qu'on fait ce qu'il faut. Parce que si tu t'assois, tu ne fais pas, rien ne vient non plus. Mais si tu as fait ce qu'il faut, peut-être un travail de longue haleine, aujourd'hui c'est possible que tu puisses avoir la force et le courage d'aller regarder dans les failles, pourquoi du comment, pourquoi s'il ne marche pas, pourquoi ça fait comme ça, pourquoi ça capote toujours d'un côté. Donc ça peut ouvrir certaines blessures ici et te permettre de prendre même le recul nécessaire pour faire le travail qu'il faut, ou tout simplement remonter en surface toutes ces blessures, toutes ces failles, toutes ces douleurs-là, pour voir ce qu'il faut et pour faire ce qu'il faut. Parce qu'avec la fluidité aussi, et peut-être ces beaux jours-là, il peut avoir aussi de ça, fait une sorte de distanciation entre ce qui est, ce qui vous concerne et ce qui ne vous concerne plus du tout. Tu vois, un peu comme décharger son fardeau et décider d'avancer maintenant de façon beaucoup plus légère pour pouvoir créer, même revendiquer ses propres droits, ou revendiquer ce qui te revient de droit. Mais quoi qu'il en soit, ici, c'est quelque chose qui va être très enrichissant et très abondant aussi dans l'ensemble de ce que tu as envie de mettre en place. Quoi que tu as envie de mettre en place, on veut que tu saches ici qu'il y aura une certaine fluidité, même si ça doit t'éloigner de certaines personnes ou même si ça doit réveiller certaines blessures. C'est nécessaire pour pouvoir avancer. Il faut que tu vois ce qui était caché, il faut que tu vois quelle était la faille, il faut que tu comprennes pourquoi ça n'a pas été, pour pouvoir évoluer, avancer. Et avec la femme aujourd'hui, qui est aussi la consultante, ça peut aussi nous parler de suivre son cœur, d'écouter son intuition, de mettre d'abord de faire comme une sorte de pause. C'est pas une introspection, mais c'est plus dans c'est pas dans l'inaction, vraiment ne rien faire. C'est vraiment le fait de s'asseoir et de voir ce qui ne marche pas. Tu vois? C'est vraiment le fait de dire, ok, maintenant je me concentre sur ce qui ne marche pas et j'essaie d'arranger les choses du mieux que je peux. Pour que je puisse le faire. Il y a quelque chose dans cet ordre ici. Mais on voit derrière, parce que je pense qu'il y a comme un désagrément, oui. Il y a comme un désagrément parce qu'il faut c'est comme enlever tous les toiles d'araignée, tous ces fils invisibles qui vous emprisonnaient. Mais il y a une certaine avancée, certes à petits pas, mais on doit le faire pour pouvoir avancer. Il y a de l'espoir pour que les choses puissent aller, mais il faut aussi d'abord enlever tous ces toiles-là qui empêchaient d'évoluer ou qui te mettaient comme... te sentir comme emprisonné ou obligé de faire certaines choses, tu vois. Il y a vraiment cette notion ici. Et ça, dans ce cas aussi, ça peut nous parler de quelqu'un de quelqu'un de votre passé qui vous a causé du tort et qui peut revenir dans votre vie pour une sorte, c'est vraiment pas pour la réconciliation, tu vois. C'est comme quelqu'un qui revient dans ta vie et pas vraiment faire des promesses, mais un peu s'installe là de façon foufou, comme si ce qui avait été fait n'est pas important. Tu vois quelqu'un qui revient dans ta vie, au lieu de te demander des excuses, au lieu de t'expliquer du pourquoi, du comment ça n'a pas marché, il vient juste faire comme si tout allait bien, tu vois, il revient comme si tout allait bien, je vais reprendre ma place, et puis te parler des bons moments, mais surtout en te parlant de lui, quoi, tu vois, surtout en te parlant de lui, ce qu'il a aimé, lui, toujours lui. Et ça peut être vous aussi, hein. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Dans ce cas. Bien. On me parle ici de quelque chose, d'une imprévisibilité, de la chance aussi arrive. Avec un certain document, et des solutions inattendues un peu qui arrivent comme ça de façon absurde. Il peut y avoir des échanges réguliers ici avec quelqu'un que à la base
qui semblait ne pas être, c'était peut-être pas parti sur du bon pied, ou alors tu as fait les choses avec une certaine appréhension en te disant, bah ouais, essayons et on verra. Parce que tu vois, avec les deux cartes qui sont tombées, on nous parle ici beaucoup de questionnements, la solitude, mais aussi l'envie d'évoluer, hein, la vie de prendre un peu son envol, de grandir, parce qu'on est dans une sorte de... Ici, moi, je sens plus quelqu'un qui est encore à la phase de la chenille. Tu vois, elle n'est pas encore prête parce qu'elle se pose beaucoup trop de questions, ce qui est tout à fait légitime. Hein. On ne va pas se lancer non plus à corps et à tête perdue dans une situation qu'on n'est pas. Il y a ici beaucoup de trahison. Aujourd'hui, quelqu'un qui s'isole, qui prend le temps, qui ne veut pas se précipiter non plus, tu vois, mais qui a envie que les choses marchent, mais qui ne veut pas se retrouver prisonnier ou prisonnière dans une quelconque relation, peu importe que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale, tu adaptes ça. Non, parce qu'on a fait ça à quelqu'un qui ne veut plus, comme si elle se disait, la vie du passé, plus envie de reproduire ça. Un peu comme si elle dit, je ne veux plus me retrouver dans cette sorte de trucs emprisonnés, pas vraiment enfermés, mais se retrouver comme avoir des regrets parce qu'on a laissé trop faire des choses. Tu vois, il y a quelque chose dans cet ordre ici. Donc, on se pose des questions pour ne surtout plus reproduire ça. On veut avancer, mais on regarde quand même. On ne fait pas n'importe quoi, encore moins n'importe comment. Il y a encore cette carte, décidément. On va la garder. Hein, elle ressaute encore. Hein. On te parle vraiment des trucs qu'il va falloir mettre en surface. Ça peut nous parler même d'une blessure. Tu vois? Ça peut nous parler d'une blessure ici. Mais surtout, il y a quelque chose pour... de aride ici, de sec, il y a comme une crevasse qu'il faut que ça prenne, que ça voit le jour. Mais surtout aussi, ça parle de distance. Il y a des blessures, mais ces blessures, c'est comme si c'est ces blessures-là justement qui dit et qui te font te dire plus jamais ça. Tu vois? Il y a comme une non-productivité, mais c'est nécessaire. Hein, parce qu'on nous parle juste derrière de changement. C'est pour ça que je te disais, moi je ressens plus ici quelque chose comme de l'ordre de la distance ici. Mais la distance aussi dans le... Pas la distance de... Ouais, distance de tu prends tes bagages, tu pars et puis tu es tout content, tout foufou. Non, c'est plus tu prends la distance, un peu pas voulu. C'est vrai, c'est voulu. Hein, c'est avec une forte affirmation de soi et de oui, je sais ce que je veux, je sais où je vais. Mais il y a plus dans cette situation, même si tu sais ce que tu veux, où tu vas, et c'est beaucoup plus dans la blessure, pas dans l'agressivité, mais il y a quelque chose de blessant là-dedans. Il y a quelque chose de blessant. Et moi, je te dis aussi, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Parce qu'avec le changement de cycle ici, qui est le changement de cycle de vraiment prendre la distance partie, il peut aussi avoir le changement vraiment genre... comment on appelle ça? Boomerang. Tu vois, vraiment quelqu'un qui revienne sur sa décision. Quelqu'un du passé qui revienne sur sa décision et quelqu'un qui t'a fait mal. Tu vois, quelqu'un qui t'a vraiment blessé et aujourd'hui qui revienne sur sa décision. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre. Parce qu'on voit, il peut, comme je te dis, il y a un changement même au niveau de la communication. Un changement même au niveau de, de la stabilité ou de la certitude ou de ce que tu envisageais de faire. Mais ici, c'est beaucoup plus dans la sérénité. Parce qu'avec ça, je suis sûre de ce que je dois faire, de ce que j'envisage de faire. Parce que c'est une certitude, c'est quelque chose que tu mets par écrit et ça te plaît. Même si un changement, une prise de distance ici, ce que tu essayes de faire là, tu as pesé le pour et le contre d'une façon parce que tu l'as noté, tu t'es dit, c'est comme un certificat, c'est comme quelque chose qui est sûr et certain avec ces deux cartes d'écriture. Tu certifies ça parce qu'on voit derrière, il y a l'harmonie aussi, il y a l'attraction. On laisse tomber les masques, on a envie de vivre quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus serein. Il peut y avoir aussi une indication pour aller plus se diriger beaucoup plus vers quelque chose de harmonieux,
de serein, mais plus dans l'art. Tu vois, l'art de faire des choses. L'art, pas vraiment comme tu imagines. Il y a quelque chose ici que quelqu'un veut faire un peu à sa manière. Une sorte de créativité. Et qui semble t'apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de bien au cœur. Et pour certaines personnes, c'est quelque chose qui se fait en famille et même soit depuis chez vous. Et qui semble vous plaire ici. Et même au niveau, pour certaines personnes, que ce soit la communication qui change, que quelqu'un revienne et pour parler avec vous, il met un peu tout en œuvre pour que vous laissiez tomber les barrières. Tu vois, il fait un peu tout pour que tu arrêtes de bouder. Il fait un peu, met tout en œuvre pour que la communication soit la plus sereine et la plus juste possible. Il veut plus les embrouilles parce qu'on a fait ici à quelqu'un que cette personne, si elle revient, le but c'est dans la reconquête ici. La conquête sentimentale. Et si c'est avec votre autre ici que vous êtes chez vous, il peut y avoir aujourd'hui quelque chose comme vous êtes sur la même longueur d'onde, vous aimez bien votre confort, ce que vous faites ensemble. Tu vois, il y a vraiment quelque chose comme ça de beaucoup plus serein. Parce qu'au centre de ton jeu ici, avec les écrits qui peuvent être vraiment quelque chose d'officiel. Hein. On officialise quelque chose, pas vraiment en allant acheter ou se marier, mais au fait, quelqu'un qui dise aujourd'hui, oui, je me tue quelqu'un, parce qu'on voit, il n'y a pas vraiment d'excuses, mais pour la personne qui revient, ou s'il n'y a vraiment pas de réconciliation, mais il y a comme un changement dans une situation familiale. Que ce soit père, mère, frère, soeur, ou que ce soit mari, femme, ou que sais-je encore, copain, copine. Il y a quelque chose comme ça, il y a cette personne qui revient. Et comme je te disais, cet amour-là qui a pris du temps à se concrétiser, il y a enfin, c'est la rencontre de ces deux cœurs-là qui n'attendaient qu'à être ensemble. Tu vois? Et aujourd'hui, on sent que cette personne a compris qu'elle est à la maison avec toi. Donc, en fait, elle a compris que c'est toi, comme si elle avait compris que c'est toi son arche de paix, c'est toi son repos, c'est toi sa flamme, c'est toi sa lumière. Il peut y avoir ici une histoire de que je le sens en moi. Il y a une flamme profonde ici qui bouge, qui fait que cette personne aujourd'hui comprenne et décide de changer pour aller vers le meilleur, vers quelque chose de beaucoup plus, pas vraiment stable. C'est pas dans quelque chose de stable, mais c'est quelque chose de harmonieux. Même s'il y a des désaccords ici, on revient vite à un arrangement ou à une situation. On sait recoller les morceaux, on sait réharmoniser les choses. Et on ne fait pas semblant. C'est vraiment dans le style de on se dit des choses clairement sans plus se mentir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. C'est ça nous dit. Bon, il y a beaucoup trop de cartes. Bon, on va garder toutes les cartes qui sont tombées. Et derrière, nous avons le soleil. Et là, nous avons quoi? Nous avons l'étranger. Ou alors, l'étranger ou au niveau émotionnel. Hein. C'est beaucoup plus au niveau émotionnel. On a fait ici à quelqu'un qui aujourd'hui sait ce qu'elle veut. Donc, elle n'est plus dans la... Elle n'est plus dans l'imagination et elle ne tâtonne plus parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Il y a une mise en lumière il y a une mise en lumière de ses sentiments. Il y a l'envie de concrétiser, il y a l'envie d'aller jusqu'au bout cette fois-ci. Parce que surtout avec ces deux cartes, on a fait à quelqu'un qui a compris. Soit le repos, soit de la distance qu'elle avait pris justement a permis de remettre des choses en question, ou toi la distance que tu as pris, n'oublions pas les énergies sont complètement interchangeables, a permis à cette personne de se remettre en question, de remettre en question certaines décisions et de choisir aujourd'hui d'aller plus vers l'abondance, d'écouter plus son cœur et d'aller vers quelque chose qui lui apporte bien-être et joie et équilibre, parce que c'est une opportunité pour elle ici de concrétiser cette relation. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui est dans l'affirmation aujourd'hui, qui sait vers quoi elle veut aller. On peut avoir affaire à des signes de feu et des signes d'eau ici. Tu vois, il y a vraiment, elle pense aujourd'hui profondément à toi et surtout elle sait aujourd'hui vers qui elle doit aller. Même s'il y avait un choix à faire, le choix a été fait. Parce que tout guide indique cet homme ici là vers cet homme ou toi, n'oublions pas les énergies sont interchangeables, vers toi. Attendez, je vais mettre pause et je vais mettre le jeu parce que avec tout ça, je pense que ça va être presque un grand tableau. Donc, comme je disais tout à l'heure, que ce soit toi, cette personne, ou que ce soit la personne de ton cœur ici qui est représentée par le consultant, ou ça peut être toi, mais quoi qu'il en soit, que ce soit toi ou l'autre personne, il y a les actions sont mises en place. Parce qu'avec l'homme aussi, c'est les actions. Il y a les démarches qu'il faut. La reconnexion aujourd'hui. Pourquoi reconnexion? Je voulais plutôt dire...
on se dirige, bon, bref, la reconnexion. Il y a vraiment cette reconnexion aussi aujourd'hui, comme si quelqu'un avait compris que mais c'est elle mon étoile, c'est elle que je dois suivre, ou c'est lui, quand je te dis elle, c'est la personne dont tu adaptes. Il y a une réconciliation, voilà, vraiment, il y a une réconciliation parce que ce changement ici apporte la réconciliation. Comme je te disais, c'est des choses qui arrivent, déjà tout à l'heure, on a vu avec certaines cartes qui sont tombées, c'est quelque chose qui vient de façon subite et imprévisible aussi. C'est comme si quelqu'un qui déboule dans ta vie, un peu avec des histoires sans queue ni tête, mais qui viennent pour s'imposer et qui te disent je ne veux plus partir ou je ne veux pas partir, tu vois. Il y a quelque chose dans cette situation. Mais on se demande ici pourquoi elle ne l'a pas fait avant. Parce qu'on voit, il y a un homme ici, un homme ou une femme, peu importe, avec la carte d'en haut, qui a dû prendre le temps de la réflexion. Parce qu'elle-même, elle a ses propres blessures à soigner. Elle a dû d'abord faire ce qu'il fallait pour elle, prendre le temps de la réflexion, ce qui est plutôt, normal et même plutôt bien. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle débarque non plus à côté de toi avec ses blessures, que c'est à toi de les penser. Non, il y a vraiment cette envie ici de réconciliation, cette envie de recommencer, cette envie de te protéger, de vivre une relation saine, de vivre une relation, sereine aussi, hein, quelque chose dans l'entente, l'harmonie, de se booster mutuellement. Mais parce qu'on voit, il y a quelqu'un qui veut te protéger, qui va te dire, moi je veux te couvrir, je veux te couvrir, quoi, je vais te protéger et les choses vont se mettre, même cette réconciliation. Parce que la façon dont elle vient, c'est vrai, elle déboule très vite. Mais la réconciliation va se faire très rapidement. Donc d'une part aussi, même si tu boudes ici d'une part, c'est comme si tu attendais cette réconciliation. Et ça peut se faire au fur et à mesure. Ça ne va pas se faire d'un seul jour, mais les choses vont plutôt être rapides, soudaines et de façon imprévisible. Peut-être même toi, tu vas te lever un matin, tu vas dire pourquoi j'ai accepté les excuses. Mais c'est plus au niveau des échanges que les choses, tu vas comprendre beaucoup de choses. Parce qu'on te dit ici au niveau des échanges, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre. Et c'est là où tu auras comme une sorte d'empathie et tu vas comprendre pourquoi du comment. Et on voit derrière, il peut y avoir... Les communications vont beaucoup plus vous rapprocher. Mais au niveau de... Les communications vont beaucoup plus vous rapprocher. Mais on vous parle ici d'un face-à-face. Le face-à-face qui va être fait. Et un face-à-face qui peut être fait ici, mais qui peut être... qui peut ne pas se faire parce qu'il y a comme un inconfort ici au niveau de la famille, soit de la tienne, soit de la sienne. Quand je te dis au niveau de la famille, ça peut être père, mère, frère, soeur, mari, femme, non. Soit tu es dans un cas, soit c'est lui qui est dans l'autre cas. Mais on voit, tu peux avoir affaire à quelqu'un que cette attraction, ça peut être quelqu'un que quand il est, comment je vais te dire, quelqu'un au moment de la rencontre peut beaucoup bafouer parce que se sentir un peu comme déstabilisé. Parce que par écrit encore, il avait le temps de réfléchir par écrit. Mais ça va être comme un genre de face à face, qu'il faudra vraiment qu'il s'explique maintenant pourquoi de certains faits, il peut y avoir comme un bégaiement ici. Un bégaiement, mais surtout un bégaiement, c'est comme une contrainte, la contrainte de dire des choses. Mais de dire des choses qui peuvent être pour lui comme, comment je vais te dire, qui peuvent le mettre dans la mauvaise posture. C'est un peu quelqu'un qui va te dire, qui peut te parler de ses failles, de ses faiblesses. Parce qu'il y a une tierce énergie d'ailleurs. C'est quelqu'un qui peut te parler de ses failles, de ses faiblesses et qui peut te dire pourquoi, si ça n'a pas été fait, te dire qu'il était dans une sorte d'emprise ici, ou qu'il a été manipulé et qu'il a choisi de partir du jour au lendemain. Mais le parti du jour au lendemain, là, c'est pas pour autant qu'il est libre aussi, on veut que tu le saches. Parce qu'on a fait ici à la tierce énergie qui peut être quelqu'un ou qui peut être le problème qui a fait en sorte que cette distance soit mise entre vous. Ou le problème, la situation qu'il a mis dans cet embarras-là. Donc cette situation n'est pas loin. Et en plus, elle est près de toi. Tu comprends? Donc c'est-à-dire que cette personne, parce qu'on va derrière, attends. C'est-à-dire que ce soit une personne ou un problème, cette personne peut être un frein. Peut être un frein à la situation. Parce que soit tu es près d'elle, soit c'est elle qui est près de toi, soit elle te connaît, soit tu la connais.
Donc le problème ici, quelqu'un te dit, je veux bien, je ne peux pas, mais je ne veux pas que soit il a peur que cette personne s'en prenne à toi, soit parce que cette personne, elle est beaucoup plus proche de toi que tu n'imagines. Je ne sais pas comment je vais te dire. Soit c'est une cousine, soit c'est un cousin, soit vous connaissez cette personne et toi, ou alors la situation pour laquelle il n'est pas capable. Cette situation qui freine aujourd'hui peut être une situation qui te concerne toi, ou dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, ça peut être ça un frein. Parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui te dit, qui vient vers toi avec une réconciliation, mais qui te dit qu'il y a comme un désaccord, qui te dit les choses clairement parce qu'il ne veut plus mentir. Il y a la réconciliation, certes, mais il va te dire des choses. Il ne va pas te dire les choses à demi-mot. Au départ, il va penser à faire ça, à vouloir te mentir, mais finalement, il va dire les choses parce qu'il va te dire, si on veut aller dans cette situation, si on doit avancer là-dedans, le problème, ça ne vient pas de moi, mais le problème, ça ne vient pas de toi non plus, mais le problème est plus proche de toi que tu ne penses. Parce que moi, je t'ai dit, on a affaire à quelqu'un qui peut-être a réussi à se débarrasser de ce problème ou de cette personne, mais s'inquiète beaucoup plus pour toi. Parce qu'on voit ici, on a affaire à quelqu'un qui dit, j'ai pris de la distance pour te protéger. Soit on a affaire, son ex ici, peut-être c'est une folle, ou c'est un fou, ou c'est la famille, ou c'est la situation dans laquelle toi tu te trouves ici qui empêche que cette situation, cette relation puisse évoluer. Tu vois? C'est un peu complexe tout ça. Parce qu'on voit, il y a une grande transformation ici. On décide de changer complètement, surtout de dire la vérité. Hein. De dire la vérité parce que même si il fut un temps ici, les choses ont changé. Et même les choses ont beaucoup changé. Il y a eu beaucoup de souffrance ici dans ce bâtiment ici. Soit au niveau administratif, soit au niveau professionnel, soit au niveau domicile ici. Il y a eu beaucoup de souffrance. On a fait ici à quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup de souffrance de partager quelque chose avec vous deux, qui a eu beaucoup de souffrance de te voir, parce qu'il y a comme avec ces murs ici, on ne peut pas vraiment t'approcher, il y a comme une barrière, on peut pas franchir le cap. Donc il peut y avoir une souffrance ici, même si c'est pas professionnel, même si c'est pas familial, il y a comme quelqu'un qui avait la possibilité, peut-être toi de ton côté tu te demandes, mais pourquoi il ne vient pas? Pourquoi elle ne vient pas, quand je te dis elle, c'est la personne, pourquoi elle ne vient pas alors qu'elle a la possibilité, elle sait où me trouver, elle sait comment me joindre, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Mais elle sait pourquoi elle le fait. Il y a eu beaucoup de souffrance de son côté aussi, et de même que de la sienne, on va pas non plus minimiser la chose, on va pas non plus trouver les excuses à cette personne, mais elle a trouvé que c'était comme une impossibilité de passer ce mur-là, de pouvoir t'atteindre. Parce qu'ici, avec une autre femme non loin de ça, qui est trop proche de toi, moi je t'ai dit, que ce soit une femme ou que ce soit une situation, c'est ça justement qui empêche. Et on voit avec cette femme ici, avec cette femme, il a partagé beaucoup plus de choses qu'avec toi. Parce que toi, ça peut être un cadre restreint ici, que ce soit social, professionnel, amical ou autre. Mais avec cette femme, il y a eu un vrai engagement. Non, ça peut être que ce soit une femme, que ce soit une situation. Donc, ça peut être la tierce énergie. Ici, peut être justement le fait que vous ne pouvez pas faire certaines choses parce que soit c'est interdit à la hiérarchie, ou alors ça peut être la déontologie qui fait que certaines choses ne peuvent pas être faites, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Ou alors, tout simplement, il y a une femme, une ex qui est dans les parages, ou tout simplement, il y a une femme qui est là, parce qu'il y a un vrai engagement ici qu'on ne peut pas s'amuser avec. Ce vrai engagement ici, on sait que si on fait des bêtises, on fait n'importe quoi, ça peut apporter beaucoup de mal-être, ça peut détruire la vie, ça peut apporter une attaque, et l'attaque peut être justifiée. Et l'attaque peut être justifiable, soit l'attaque via les patrons, soit via les collègues ou via cette femme, parce qu'il y a un vrai engagement et que tu as signé pour l'engagement. Donc, c'est-à-dire que tu respectes le contrat, tu ne peux pas aller au-delà, tu ne peux pas faire certaines choses, sauf si tu sors de ce cadre. Et apparemment, on a affaire à quelqu'un que même s'il sort du cadre, c'est toujours pas évident. C'est toujours pas évident, je sais pas pourquoi, mais il y a un vrai changement, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va te dire les choses finalement. Il va te dire certaines choses, il va te parler, il va te confier pourquoi, il va te parler même de ses sentiments, parce qu'on a des vrais sentiments qui sont ici. Il y a quelqu'un qui va même te dire, qui va même chercher
faire les choses de façon cachée. Parce que cette communication ici qui va se faire, ça peut se faire un jour, ça peut se faire une nuit. Et que ça se fasse une nuit, mais ça va se faire vraiment à huis clos. Hein, tu vois, c'est vraiment quelqu'un que même s'il va t'inviter, il va t'inviter peut-être très, 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 très loin de où vous êtes. Soit que ce soit, même si c'est pas très loin, c'est quelque chose qui peut se faire dans un endroit à huis clos vraiment fermé, où on est sûr que personne, que cette femme ou cet homme ne pourra débarquer. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et il va te parler justement de, oui, je veux bien protéger, te protéger, mais en même temps voulant te protéger, moi je me punis, moi, parce que je ne veux plus de cette distance. Il y a quelque chose comme ça. Parce que le fait de vouloir te protéger apporte une contrainte, un mal-être, une maladie ici, que finalement, lui, il est complètement perdu, toi, tu es perdu, tout le monde est perdu dans l'histoire. Il y a les trucs, l'envie de rapprochement, de se parler face à face ici qui va être fait, certainement, comme je te disais, il y aura beaucoup de bafouillements. Il y a une réconciliation et les choses vont évoluer pas à pas. Mais dans ce cas, moi, je ne te dirais pas que les choses vont évoluer pas à pas. Il y a une rapidité des choses plutôt qui se met en place. Parce que quand elle te dit, tu préfères te dire elle, la personne, tu adaptes si c'est un homme ou une femme. Parce que quand elle te dit du pourquoi, du comment elle n'a pas fait certaines choses, toi, tu comprends mieux la situation. Et quand le verre de face à face, là, où cette situation festive va vous réunir, l'évolution va être faite très rapidement. Et un changement radical juste après ça. Un rapprochement ici, le fait d'être content d'être ensemble, de se voir. Il y a le fait d'être content de se voir. Le fait d'être content de se voir ici, un rapprochement. Et maintenant, c'est avec toi qu'il signe ce contrat-là. Tu vois, il signe ce contrat parce que maintenant, il laisse l'autre personne en dehors de ça. Il préfère maintenant se lier à toi. Donc, il oblige l'autre personne, il préfère se lier à toi. Ça, c'est qui est bien. Dans cette situation, il préfère se lier à toi. Mais on a fait ici à une tierce qui veut la réconciliation. Moi, je t'ai dit. On a fait à quelqu'un peut-être à la base qui dit à la tierce, moi, je veux la séparation. Que ce soit la tierce, que ce soit le professionnel, amical, cette personne qui vous empêche d'être ensemble, que ce soit cet ex-partenaire. Mais on a l'ex-partenaire ici finalement qui change sa veste et qui dit, mais non, moi je veux la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a l'argent en jeu. Ah oui, elle va être malade, hein, la tierce énergie. La tierce énergie qui peut être, comme je te disais, hein, tu adaptes, hein, ça peut être une amie, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ou alors c'est la société pour laquelle vous travaillez, que c'est impossible de faire certaines choses entre collègues. Mais la tierce, là, elle va être... hmm, elle va être malade. Au fait, dans cette situation, si vous fréquentez les mêmes cercles sociaux, tu sais, cercle social, c'est le professionnel aussi. Hein. Il y aura une partie qui va soutenir, qui va vous soutenir ici, cette relation qui met à jour parce qu'ils ont vu comment les choses ont dépéri entre ces deux-là. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui vont soutenir la femme parce qu'ils vont dire que c'est absurde ici. Mais même si les gens qui vont la soutenir ici, c'est des personnes c'est des personnes qui sont plus proches de sa famille, donc les personnes qui la connaissent, ou des personnes qu'elle a souvent invitées au réveillon de fête d'année, ou des personnes à qui elle avait parlé d'un potentiel engagement finalement qui ne s'est pas fait. Mais toi, des personnes qui vont te protéger ici, c'est pas vraiment des personnes qui sont là, tu vois. C'est comme si, avec cette étoile ici, c'est la grande protection. Donc vraiment, même l'univers, c'est comme si même l'univers se charge aussi de ça. Donc c'est pas évident toute cette situation qui se profile à l'horizon. Parce que non toi-même seulement, il y a ce mal-être, toi, qui te ronge aussi. Comme être malade de la situation. Parce qu'il y a comme un inconfort, il y a comme un... On est mal à l'aise ici face à une situation. Moi, je te dis, surtout si vous êtes dans la même... vous fréquentez le même cercle social, il y a comme un mal-être ici. Hein. Toutes les deux, il y a comme un mal-être. Mais toi, à la limite, tu t'en fous un peu parce que lui, il te dit, je suis avec toi. Peu importe ce qui va se passer, moi, je vais te soutenir. Moi, je suis avec toi. C'est toi que je choisis. Elle, beaucoup plus de mal-être parce que la différence fait que elle va se dire, mais pourquoi toi? On peut avoir fait une femme ou un homme, hein, qui se disent, mais qui pense au fait, qui pense avoir la faculté ou la possibilité ou l'intelligence qu'il faut pour
être avec cette personne contrairement à toi. On peut avoir affaire à quelqu'un qui se dise, mais qu'est-ce qu'elle a de plus ou qu'est-ce qu'elle a de moins, tu vois? Parce que soit elle a beaucoup plus, je sais pas moi, soit elle a beaucoup plus de facultés intellectuelles ou quelque chose comme ça, tu vois? Ok, ok, ok. Moi, je te dis, décidément, c'est un ex. C'est un ex ici. Parce que même si c'est une nouvelle personne, même si c'est une nouvelle personne qui revient dans cette vie, que tu es déjà avec une nouvelle personne ici, euh, ça ne va pas aboutir parce que lui, il va prendre trop de place, l'ex là. C'est ça qui va être plus ou moins déstabilisant. Parce qu'il y a un nouveau, moi je te dis, un nouveau départ. Tu vois, on trouve l'équilibre ici avec la carte du commerce. On trouve l'équilibre. C'est pour ça, moi je te dis, ça peut être un travail. Hein. Un travail où vous faites les choses tous ensemble ici. Comme je te disais, sociétal, oui, sociétal aussi, c'est professionnel. Hein. Et du coup, on voit, il peut y avoir aussi, dans toute cette situation, le fait de l'envie de changement. Parce que ce nouveau départ, un peu, se fait aux yeux, à la vue de tous. C'est un peu comme si les gens vont voir ce qui se passe, vont voir le début de cette situation, de cet amour, de cette réconciliation, de quelque chose qui va naître ici aux yeux et en présence de tous ici. Parce qu'on voit, il y a un nouveau départ. Et un commencement, vous êtes soutenus, vous vous soutenez mutuellement. Il y a une grande complicité entre vous. Mais il y a ce mal-être ici quand même, ce mal-être ici que l'on peut te faire ressentir, que l'on peut te faire ressentir. Il peut y avoir ici une proposition ici pour un nouveau travail, où c'est toi-même qui décides finalement, à cause de l'ambiance qu'il y a là, qui ne te convient plus. On va te faire une proposition pour quelque chose de nouveau, pour commencer un nouveau travail, pour mettre le, ou toi-même, on te dit si tu as la capacité de pouvoir faire des choses. Parce qu'on te dit, tu as le don ici de pouvoir créer des choses. Un peu comme si tu avais la capacité de pouvoir construire des choses beaucoup plus belles. Tu vois? Mais on voit, il y a beaucoup d'agressivité. Hein. Il y aura beaucoup d'agressivité, beaucoup de colère. Beaucoup de jalousie aussi, surtout. C'est surtout la jalousie. La jalousie, les attaques verbales ici qui pourront, des petits pics que les gens vont lancer de temps en temps. Parce qu'on voit, il peut y avoir un grand, quelque chose, non seulement avec cette personne. Parce qu'avec les personnes aussi extérieures qui vont trouver ça mal, ce que vous êtes en train de faire. Et aussi cette personne caractérielle aussi qui ne va pas hésiter, qui est cet homme ou cette femme, qui ne va pas hésiter à montrer son amour, afficher son amour au grand jour au point de te mettre mal à l'aise ici. On peut aussi avoir non seulement affaire entre les personnes extérieures qui font tout pour mettre à mal cette relation en te disant mais non, c'est que passager, il va te tromper aussi toi aussi à ton tour. Et entre elles aussi qui veut faire tout faire pour montrer aux autres que vous êtes ensemble, tu vois, et qui fait des choses de la jalousie, en fait ça va dans tous les sens. L'agressivité, nouveau travail, nouveau projet ici qui commence entre vous deux et même que vous faites tout pour que les choses marchent bien. Ce qui va être le cas, il peut aussi avoir une nouvelle proposition de travail ailleurs. Il y a un soutien ici, comme je te disais, un accompagnement. Quelqu'un qui va te tirer, qui va vouloir faire tout pour te mettre à l'aise en te faisant des petits cadeaux comme ça pour que tu sois le plus à l'aise possible, pour que tu sois dans le confort et non dans l'inconfort. Il y a aussi cette situation du passé, comme je te disais, ou ce parent ici qui fait tout pour bien faire comprendre à cette personne que c'est toi et non personne d'autre. Ou elle, hein, tu inverses si ça te parle. Mais on voit ici, il y a beaucoup de choses qu'elle a cachées en elle depuis longtemps. Et qu'aujourd'hui, tout ce qu'elle veut, c'est juste te les dévoiler. Parce qu'elle a envie ici de vivre concrètement et paisiblement une relation. On va compléter juste les cartes qui manquent en bas. Ok, c'est tombé tout seul, tombé complète. Je sais pas, je peux vous montrer un peu les cartes de ce que vous voyez. Parce qu'après, je reprends, voilà. Les cartes du bas. Alors, on est comme ça. Bien. Et derrière, nous avons quoi? La légèreté. Nous avons la légèreté. Nous avons un nouveau départ qui a pris beaucoup de... Un nouveau départ pour du long terme. C'est un nouveau départ, mais qui va durer longtemps. Et après, même si on va se poser des questionnements, on a le nouveau, on a encore le nouveau ici, quelque chose de se sentir un peu comme un enfant,
un peu comme les amours du lycée, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et comme je te parlais ici de cette découverte, parce qu'on a fait ici à quelqu'un aussi avec le passé, là, beaucoup de souffrance aussi dans le passé. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui veut juste la paix, qui veut juste le bien-être et qui va choisir de tout laisser tomber, de se séparer et de faire le choix de recommencer. De faire le choix de recommencer, mais de recommencer dans une relation où on se sent beaucoup plus indépendant. Tu vois, une relation où on se sent beaucoup plus indépendant parce qu'on parle de cette situation sentimentale. Il y a eu beaucoup trop d'infidélité avec la tierce. Il y a eu beaucoup trop d'infidélité. Il y a eu beaucoup d'infidélité, de mensonges. Aujourd'hui, on a fait à quelqu'un qui dit, qui choisit de se dévoiler et de... Tout ce qui est caché en elle, elle va mettre en lumière parce qu'elle veut recommencer ici. Il y a eu beaucoup trop de souffrance. Tu vois? Et on fait le... Elle va se retirer pendant un temps et puis faire le choix du coup de se séparer une fois pour toutes. Parce que moi, je te disais, au centre de ce jeu-là, on voit, il y a eu, au centre du jeu, on voit, il y a eu la réconciliation à un moment donné avec la tierce. On a décidé de revenir sur quelque chose qu'on voulait arrêter. Mais finalement, on décide de laisser tomber. Parce qu'il y a beaucoup trop de souffrance ici. Ça rend malade la situation. Du coup, on décide de se séparer une fois pour toutes au lieu de rester dans cette énergie de oui, je vais. Et puis, ça n'apporte que souffrance. Tu vois? Ça n'apporte que souffrance. Définitivement, ils vont décider définitivement d'y mettre un point final à cette relation. Parce que ça a duré longtemps. C'est quelque chose qu'on a pris des années et des années de la réflexion. Mais toujours toujours dans quelque chose de très douloureux. Parce qu'on a fait à cet homme, lui aussi, avec des personnes extérieures aussi. Il va demander de l'aide au niveau administratif aussi. Des personnes, soit même l'aide d'un avocat pour l'aider pour cette séparation. Parce qu'il aura besoin d'aide d'un avocat pour l'aider pour cette séparation. On voit ici cette séparation, il y aura une aide, il y aura une offre ici que l'on va faire pour que chacun puisse aller de son côté et puisse être heureux. Donc on a fait un homme qui veut que les choses se passent de la façon la plus naturelle possible et surtout avec moins de, comment je vais te dire, moins d'agressivité. Tu vois? Avec moins d'agressivité, c'est ce qu'il veut faire en fait. Parce que lui, de son côté, il ne se sépare parce qu'il a déjà, ça peut être une femme, parce que cette personne a déjà une proposition à faire à l'autre. Donc quand cette situation, quand cette séparation, elle va se faire, c'est là qu'elle t'appelle ou qu'elle te propose quelque chose et qu'elle te dise, j'attendais justement que cette séparation se fasse. Maintenant qu'elle est faite, c'est pour ça que je t'appelle. Parce qu'on voit dans cette situation, comme je te disais, beaucoup de souffrance, même au niveau professionnel, quelqu'un complètement déséquilibré. Il y a une possibilité même qu'elle change de poste. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à quelqu'un qui décide de changer complètement de travail. Qui décide de changer, de sortir de ce travail-là, parce que déjà beaucoup trop de souffrance. Il peut y avoir quelque chose qu'elle fait depuis longtemps ou qu'elle a toujours voulu faire, mais qu'elle a pris comme de la distance avec ça. On peut avoir affaire à quelqu'un qui a dû faire, même pas reconversion professionnelle, mais qui avait son travail et à côté avec un autre business qu'elle aimait bien, mais qu'elle faisait peut-être juste à mi-temps. On peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui choisit de se donner pleinement dans ce nouveau travail, parce qu'il y a un changement radical ici qui va se faire. Une situation, tout ramène, tout ici, tout, que ce soit des personnes extérieures à qui elle parle de ça, toutes les personnes qui savent ce qu'elle vit aujourd'hui la poussent ici à recommencer. Parce qu'on lui dit il y a beaucoup trop de souffrance dans cette relation. Parce que ce nouveau départ, c'est vraiment comme la lumière au bout du tunnel. Hein. C'est l'espoir de quelqu'un. C'est comme si c'est sa dernière carte qu'elle jouait. C'est comme si elle se disait, aujourd'hui, je mérite d'être heureux. Et si je ne saisis pas cette occasion avec cette personne, peut-être je ne saurai jamais. Pourquoi? Parce que l'âge aussi. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un ici qui se dit, ben, je suis en train de prendre de l'âge. Le temps est en train de passer. Tu vois, il y a une situation comme ça. Et on peut aussi avoir affaire à quelqu'un que c'est possible, une possibilité que cette personne, soit elle est consultée exprès les voyants ou les médiums, soit elle soit tombée sur quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui l'a amené. Ou tomber sur quelqu'un dans la rue, tu vois, souvent ça arrive. C'est rare, mais souvent ça peut arriver que tu es dans... c'est souvent sur le marché, hein, souvent sur les marchés.
Il y a souvent ces femmes gitanes-là qui peuvent te lire les lignes de la main et puis tu les donnes ce que tu veux. Il peut souvent, soit c'est lui, quelqu'un l'a indiqué, soit tout simplement lui-même, il a cherché par ses propres moyens d'aller chez quelqu'un et de demander. Et tout, partout, il a demandé, que ce soit les conseils, que ce soit sa pensée, que ce soit les rêves qu'il fait, que ce soit tout son être qui vibre, tout le ramène toujours à toi. Tout ramène cette personne à toi. Un peu comme si s'il disait, mais c'est elle. Il y a cette situation de c'est elle et personne d'autre. Parce que cette flamme-là, elle brûle de plus en plus dans son cœur. Parce que tout le dirige vers cette nouvelle relation. Parce qu'il se dit avec elle. Tout m'amène là-bas. Avec elle, c'est la sérénité, c'est la paix, c'est le bonheur absolu, c'est l'entente absolue et ce du long terme. Mais on a fait ça à quelqu'un qui veut absolument une vraie stabilité, quelque chose de ancré, qui prenne du temps et qui va longtemps. Tu vois, une vraie ancrage ici. Mais subitement, moi je te dis, tu vas pas comprendre. Tu vas pas comprendre ce qui se passe. Il y aura un changement radical très rapidement. C'est quelque chose qui va être... quelque chose qui va te tomber dessus. C'est plus un changement, une chance en même temps. Mais tu vas te demander, mais pourquoi maintenant? Parce qu'il y a quelqu'un, il y a ce soutien ici. Il peut y avoir quelqu'un qui peut même te dire, je vais te soutenir financièrement, je vais t'aider, je serai là, tu peux compter sur moi. Je vais t'aider parce que je sais peut-être ce par quoi tu passes ou la situation que tu vis ou ce par quoi tu es passé. Mais on a fait ici à quelqu'un qui... Il y a comme un partenariat, il y a comme un compromis où on se met d'accord. On se met d'accord sur quelque chose de stable, sur du long terme, mais sans prise de tête, tu vois. Mais aussi dans la discrétion. On se met d'accord pour ça. Il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a ce changement ici, mais pour aller vers du positif. Ce n'est plus un changement de... peut-être à la base, il y a eu une proposition de flirt, mais ce n'est plus ça ici. Parce que quelqu'un te dit non. La proposition peut être faite avant ou ce qu'on faisait avant ou ce que tu voulais, moi c'est pas ça. Moi je veux quelque chose de stable sur du long terme. Quelque chose qui prenne de la place. Quelque chose que l'on redresse ensemble. Que l'on essaye de fleurir ensemble. Parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui dit bah, tu es cassé, je suis cassé, collons les morceaux ensemble. Il y a quelque chose comme ça ici. Moi je te dis, il y a comme un soutien imprévu ici, subit aussi, comme un coup de chance de la vie qui vient te donner un coup de pouce, quoi, pour dire vas-y maintenant c'est le moment. Et même cette personne, elle va te soutenir. Et du coup, on décide ici il y a une séparation ici. Il y a une séparation parce que je te parlais de la réconciliation, mais finalement ça n'a pas marché, ça a apporté beaucoup plus de mal que de bien, beaucoup de colère, de discussion, de mal-être, de maladie, et on a laissé sa santé au passage aussi. On décide de se séparer une fois pour toutes. L'évolution, il peut y avoir il peut y avoir comme si ça devait être un engagement sur du long terme ici. Hein. Ça peut être quelqu'un, peut-être ils étaient jusqu'ici dans une situation de vivre ensemble. Peut-être ils avaient prévu comme une sorte de mariage, parce qu'on voit, il y avait prévu comme un mariage, mais finalement ça ne se fait pas. Et du coup, on décide de l'annuler tout et même de se séparer une fois pour toutes. La réconciliation n'a plus lieu, c'est mort, c'est fini. On se sépare une fois. Il y a une nouvelle, on s'approche plus ici. On a fait ici quelqu'un qui se rapproche plus de la nouvelle personne. Tu vois? Mais moi, je te dis, c'est quelqu'un ici que tu connais déjà. Même s'il n'y a rien eu, c'est quelqu'un que tu connais. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être, vous êtes partis à l'école ensemble, ça peut être un ancien collègue, une ancienne collègue ici. Mais c'est quelqu'un que tu as déjà connu. Parce que ce n'est pas vraiment une nouvelle personne. Mais toi, dans ce cas, il y a des nouvelles personnes qui sont là. Mais quand elle arrive, cette ancienne personne, les nouvelles personnes, tu ne réfléchis pas à deux fois. Quand elle va t'expliquer, tu les mets un peu de côté. On voit cette attraction ici, ces invitations qui vont se faire de plus en plus régulières et qui vont vous rapprocher de plus en plus. Il y a une proposition ici que quelqu'un va te faire, mais très rapidement, et que tu vas dire, bah, attends, je vais prendre le temps de la réflexion. Tu auras comme des doutes parce que tu vas te dire, ça va trop vite. Il peut y avoir une proposition de vivre ensemble, une proposition de mariage aussi.
Parce qu'elle te dit, mais pourquoi tu trouves, parce qu'ici on a affaire à quelqu'un qui va te dire, pourquoi tu trouves que ça va trop vite puisqu'on se connaissait avant. Donc tu me connais, tu vois. C'est un peu comme ça, quoi. Et après tu vas dire, ok. Non, c'est pas, parce que tu vas quand même, tu vas réfléchir, tu vas prendre le temps de la réflexion. Tu vas pas tout de suite te lancer là-dedans. Parce que même ce rapprochement, même si elle se dévoile complètement à toi, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est pour toi, c'est comme si tout à coup elle a changé. Je ne sais pas dans quel sens pour toi elle a changé, mais c'est quelqu'un qui a dû te faire beaucoup de mal quand même, hein, que ce soit conscient ou inconsciemment, et qui a mis de la distance entre vous aussi. Et du jour au lendemain, elle débat comme ça et elle te dit, oui, elle te raconte toute sa vie, elle te dit les choses. Après un moment, parce qu'au début, elle ne voulait pas te dire, finalement, elle se dévoile complètement à toi. Et puis elle te dit qu'elle est séparée et qu'elle te dit... Au fait, les choses vont vite dans cette situation. Il y a une réconciliation, il y a une harmonie entre vous ici. Il y a les fêtes, les sorties, vous aimez tous les deux ça. Peut-être vous êtes des gens, des fêtards dans l'âme, vous aimez beaucoup ça. Et c'est ça, ça vous rapproche aussi beaucoup. Ça vous rapproche beaucoup. Il y a des situations, il y a un rapprochement, il y a des compromis à trouver. Il y a un accord, il y a une proposition ici. Il y a une proposition. Il y a des choix à faire. Un peu comme si vous allez vous offrir l'un à l'autre, tu vois. Il y a ici cette harmonie, cette attraction-là, que l'autre, soit c'est toi ici, non, c'est plutôt toi. Cette harmonie, cette attraction, tu as envie d'y résister. Parce que tu te dis, il ne faut pas que je fasse très vite les choses. Mais tu ne vas pas résister longtemps. Parce que même, il va littéralement, lors de votre première rencontre ici, vous allez vous offrir l'un à l'autre mutuellement. Lors de votre première rencontre, vous allez tellement parler, il y aura des choses, vous allez vite vous retrouver en train de vous ouvrir. Au fait, c'est pas quelque chose que c'est l'autre qui veut. Vous allez tellement vouloir, vous attirez comme des aimants. Donc, du coup, on te dit, votre première rencontre ici, là, vous allez tout de suite passer à l'acte. C'est comme c'est la première fois que vous allez vous voir, vous allez faire la fête, ce que tu veux, mais après, ça va se terminer au lit. Ou dans un coin. Tu vois, comme ou dans un coin ou dans un lit, c'est toi qui vois. Hein. Mais moi, je te dis, je pense que l'un de vous deux, surtout parce qu'on a fait ici une personne qui vient te dire elle est séparée, soit toi, moi je te dis, il y a déjà quelqu'un dans ta vie, soit il y a déjà quelqu'un dans ta vie que tu étais aussi parti pour quelque chose sur du long terme, en train de parler avec quelqu'un sur quelque chose sur du long terme, ou toi-même tu avais déjà quelqu'un en vue, mais ça va apporter un certain déséquilibre ici, hein, un gros... Il fallait dire le gros mot là. Ça va déséquilibrer. Tu vas dans ta maison, quand l'autre personne va t'écrire ou quand tu vas te réveiller, tu vas voir elle t'a écrit et que lui, l'ancien t'a écrit. C'est même pas peut-être, tu vas d'abord répondre à l'ancien qui est revenu dans ta vie et ensuite tu répondras au nouveau. Et si tu as déjà réussi à refaire ta vie ici et être en couple avec quelqu'un, quand vous allez passer à l'acte, tu ne vas pas arrêter de penser à lui. Ça va apporter un de ces désordres dans ta vie. En même temps, d'un côté, tu te sens toute chose. Hein, tu te sens toute émoustillée à force de penser à cette nuit torride là que vous avez passé ensemble, cette nuit torride que vous avez fait, toutes tes positions et tout ce que tu veux ici. Ça va tellement te travailler ce plaisir là que tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que quand vous allez vivre, quand vous allez passer, parce qu'on a fait à quelqu'un, quand vous allez avoir cette rencontre et que vous allez passer à l'acte ici, on a fait à quelqu'un qui va tout de suite vouloir derrière enchaîner les choses. Hein. Enchaîner les choses, il peut y avoir, comme je te disais, parce que tout de suite, on peut avoir affaire à quelqu'un qui va te désirer, qui va tellement te désirer que il ne te demande pas de vivre avec lui que pour ça. Mais c'est vrai que ça a aussi son importance. Mais c'est vrai que vous êtes pareil au niveau intimité. Vous avez peut-être des trucs que vous aimez faire. Ou même si vous n'avez pas les trucs que vous aimez faire, il y a comme une cohésion ici. Il y a comme vous aspirez l'un l'autre. C'est tellement... Vous ne pouvez pas résister. Non, même chaque fois que vous allez vous voir, peut-être c'est le milieu, l'endroit et les circonstances qui vont faire que vous ne pourrez pas vous sauter l'un sur l'autre. Mais sinon, chaque fois que vous allez vous voir ici, il y a comme vous n'arrivez pas à résister. Il y a ça aussi. Et comme je te disais, il y a un début ici, quelque chose qui va commencer vraiment à fond, mais ça va apporter un déséquilibre au niveau professionnel. Parce que lui, il va pas, moi je te dis, ça va apporter un certain déséquilibre au niveau professionnel,
Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui va de temps en temps te balancer les mots doux, de temps en temps. Et c'est ça qui peut... Parce qu'on a affaire à une femme ou un homme, peu importe, que si à la base c'était fait pour être caché, que elle, cette personne, ne va pas pouvoir résister. Elle ne va pas pouvoir résister de te voir avec d'autres personnes. Elle ne va pas pouvoir résister de voir que tu l'ignores. Elle ne va pas pouvoir résister de voir que tu parles au téléphone avec quelqu'un d'autre et tu souris et tu joues avec tes cheveux. Ou alors tu joues avec ta bague, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Elle aura toujours tendance à penser que tu parles encore avec cette personne-là dont tu lui as parlé. Peut-être tu lui as dit que tu as quelqu'un dans ta vie ou pas du tout. Ou alors elle aura l'impression que, comme tout le temps qu'elle a fait loin de toi, tu as fait quelqu'un, tu as certains prétendants et elle peut te faire des crises de jalousie. On a affaire à quelqu'un qui va te faire des crises de jalousie en pleine société, quoi. On a affaire à quelqu'un ça va apporter un gros déséquilibre au niveau du travail. Et on voit, il y a des mots d'amour ici, des je t'aime moi non plus. Et puis on voit, il y a des personnes qui vont à l'extérieur de ça, qui vont te dire, tu vois, il y a entre les personnes, entre vous là, que vous communiquez, vous dites des choses belles. Il y a d'autres personnes au contraire qui vont être jalouses, qui vont commencer à lancer des pics, qui vont te dire par exemple, tu n'as pas honte de faire ça. Au fait, il y aura beaucoup de gens qui vont parler et qui vont chuchoter quand tu passes et quand tu passes et on se tait. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Et et à un moment donné, il peut y avoir des doutes entre vous aussi, hein, de se dire, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont te dire, mais non, qu'est-ce que tu crois? Elle te ment, elle te ment, elle va juste te manipuler, elle va juste t'utiliser, comme tu ne seras pas la première ni la dernière, hein, tu vois, parce que c'est quelqu'un peut-être d'infidèle ou quelque chose comme ça. Et toi, tu vas peut-être commencer à douter de ça. Il peut y avoir des communications ici tranchantes aussi qui font mal des choses et puis on commence à penser qu'il y a le mensonge dans l'air. Au fait, tout ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Hein. Moi, je t'ai dit. Parce qu'on a fait ici, après ce ton-là, quelqu'un qui vient un peu comme un chevalier servant, là, sûr de son choix. La transformation que tout ça a entraîné derrière, la vie de la transformation, le fait d'avoir tout pris le temps, la guidance et tout ça. Moi, je te dis, soit c'est quelqu'un qui a consulté, soit c'est quelqu'un à qui on a dit des choses, parce qu'avec ces trois cartes ensemble, là, soit c'est quelqu'un que tout, mystiquement parlant, au niveau, soit c'est quelqu'un qui s'y connaît même d'ailleurs, soit c'est quelqu'un tout simplement qui est en train qui passe par une phase, parce qu'on peut avoir aussi affaire à quelqu'un qui est passé comme par une phase de nuit noire de l'âme aussi, bon, même si elle ne nomme pas ça comme ça, tu vois, un peu la remise en question, la transition, le tout chamboulé dans sa vie, tu vois, vraiment quelqu'un qui n'est pas allé de main morte, qui a tout bouleversé dans sa vie, une grosse crise existentielle et décidé de tout envoyer bouler, changer. Et moi, je te disais aussi, je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un que, même au niveau de son travail, il va y avoir des changements radicaux. Il peut y avoir des changements radicaux ici au niveau professionnel. Et même au niveau de la maison, il y a la chance pour lui aujourd'hui de changer des choses, de changer la donne, de mettre des choses maintenant à sa juste valeur pour trouver son équilibre et surtout sa stabilité. Et au niveau professionnel et au niveau financier aussi, il y a de l'entrée d'argent, il y a beaucoup d'entrée d'argent. Il peut y avoir quelqu'un qui fasse un prêt à la banque ici pour ses projets personnels aussi, qui veut peut-être ouvrir un commerce à côté ou ouvrir un autre métier, un autre truc à côté. Tu vois aussi même faire peut-être un autre achat immobilier. Il peut y avoir aussi de ça. Hein. Il peut y avoir aussi de ça parce qu'on a, avec le changement qui s'opère là, on a affaire à quelqu'un qui veut plus, qui écoute non seulement son étoile intérieure, sa guidance intérieure, et qui veut aussi d'abord quelque chose qui lui apporte de la sérénité. On a affaire à quelqu'un qui ne veut plus jouer avec des mots, quelqu'un qui veut plus la sérénité. Donc au niveau professionnel aussi, il peut y avoir comme des changements. Il peut y avoir quelqu'un qui décide de travailler moins qu'avant. Peut-être parce qu'il s'est beaucoup trop consacré à ce travail et qui décide peut-être de travailler à moins, un peu à mi-temps. Et qui peut aussi avoir d'autres propositions ailleurs ou tout simplement qui entre-temps gère d'autres choses ici. Tu vois, soit quelqu'un qui a des biens immobiliers ou quelque chose comme ça. Mais soit on a affaire à quelqu'un qui travaille à la banque, soit on a affaire à quelqu'un qui dirige des personnes, mais quoi qu'il en soit, on a affaire à quelqu'un qui veut aller, qui entre dans une vraie prospérité aujourd'hui. Tu vois? Et aussi cette situation du passé là,
et elle revient à ses anciens amours. Parce qu'elle se dit, ben toi, cette femme que j'ai laissée, sa fraîcheur, sa façon d'être, sa façon de toujours avoir le mot juste et de vouloir faire quelque chose dans le bon sens, et surtout qu'il a verbalisé, je préfère retourner vers cette personne parce qu'il y a un nouveau départ, comme je te disais avec toi ici. Le rapprochement, c'est un peu... Moi, je ne vais pas te dire que c'est comme si tu l'attendais. Peu importe, les énergies sont interchangeables. Hein. Peu importe, les énergies sont interchangeables. Parce qu'il y a des personnes qui écoutent les guidances et qui se disent, ah oui, donc finalement, elle va faire ça. Mais dans 2 semaines après, c'est toi qui poses l'acte là, l'acte du changement, l'acte du renouveau. Alors qu'à la base, quand toi tu écoutais la guidance, tu étais loin d'imaginer que c'est toi qui aurais fait ce premier pas. Tu vois, 2 semaines après, tu fais le premier pas et tu penses à la guidance et tu te dis, ah oui, au fait, quand elle disait qu'il y aura un changement, qu'il va revenir pour la réconciliation, finalement, c'est toi qui vas vers cette personne pour la réconciliation. Même si c'est elle qui t'a laissé tomber. Et lui, c'est comme s'il n'attendait que ça. Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Moi, je ne te demande pas de faire le premier pas, mais moi, je t'ai dit ici que les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être pour aujourd'hui, je ne vois pas ça comme ça, et ça peut être toi demain. Tu vois, il y a quelque chose ici dans cet ordre-là. Parce qu'on te dit, quand cette personne, elle va arriver vers toi, ce rapprochement, les choses, moi je te dis, encore cette notion de les choses vont vite évoluer entre vous. Parce que c'est, peut-être même tu ne l'attendais plus. C'est possible même que tu ne l'attendais plus. Ou alors, même si tu l'attendais, quand tu t'es dit, je vais d'abord le faire, je vais le faire mariner, je vais d'abord le faire baver. Mais finalement, quand il arrive avec son petit air de chien battu là, et avec tout ce qu'il a vécu, tu commences à dire, oh le pauvre, c'est finalement toi qui ouvre les bras pour dire, allez viens, viens, je vais te faire un gros câlin. Tu vois quelque chose comme ça. Il y a aussi ça dans toute cette situation, mais bon, c'est aussi, si vous vous aimez, pourquoi pas, pourquoi ne pas essayer. Parce que ce rapprochement, moi je te dis, sa transformation derrière, laisse tomber quoi. Ça va être très beau, hein. Ça va être très beau, mais comme d'habitude, il y a les mauvaises langues. Si vous travaillez ensemble ou si vous côtoyez les mêmes personnes, ça va être un peu compliqué, même si vous ne côtoyez pas les mêmes personnes. Si toi, par contre, tu es déjà engagé ici dans une relation sentimentale, ah ouais, la personne, non seulement l'ex qui revient dans ta vie ne veut pas te laisser partir, mais la nouvelle personne qui est là non plus, elle aussi, parce que toi, tu es comme leur lumière. Lui, il lui dit, elle, il revient dans ta vie parce qu'il dit, elle, c'est ma lumière. La nouvelle personne lui dit, elle, c'est ma lumière. Finalement, aucun des deux ne veut te laisser tomber. Et ça va aller dans tous les sens. Hein. Tu vas te retrouver ici en train de mentir à ton partenaire. Peut-être tu es même déjà engagé, marié ou fiancé. Ou alors tu avais même l'intention de te marier. Tu vas commencer ici à mentir à ton partenaire pour aller faire les parties de jambes en l'air là-bas. Ça va commencer toi-même à te faire, à peser sur toi. Parce que finalement, tu commences à jouer le rôle dans lequel tu t'es dit jamais ça. Tu commences à être infidèle. Parce que toi, c'est justement ce que tu as reproché peut-être à l'autre personne parce qu'il t'était infidèle. Mais toi, aujourd'hui, tu es engagé dans une autre relation, l'autre d'être honnête avec l'autre parce que toi, tu veux garder le pain et l'argent du beurre. Tu commences à dire, non, je garde quand même l'autre au cas où. Et tu commences à jouer le rôle de l'infidèle. Tu vois? Alors que c'est ça que tu lui as reproché, mais toi, tu fais vivre ça à cette nouvelle personne qui est dans ta vie ou à cette personne qui a toujours été dans ta vie parce que ton ex revient, tu commences à tromper ton mari ou ta femme d'aujourd'hui avec ton ex. Et peut-être c'est pour ça que tu l'as quitté, lui, à la base. Parce qu'il y a l'infidélité ici. Hein. Il y a l'infidélité ici. Et il y a des messages ici qui peuvent être découverts. Et c'est ça, ça va clasher. Hein. Soit c'est ton téléphone, soit c'est un message que tu vas laisser au hasard, soit tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il va lire ton téléphone, ton message ici et ça va partir dans tous les sens. Parce qu'on veut que tu saches ici que cette personne actuellement dans sa maison, actuellement on peut avoir affaire à quelqu'un qui est en pleine souffrance ici, mais aussi la souffrance l'a réveillé en lui, en elle, certaines forces ici, une détermination de vouloir aller jusqu'au bout. Un peu comme si elle se disait, aujourd'hui c'est mon tour, c'est la prière que j'ai toujours voulu avoir, la prière, la femme ou l'homme que j'ai toujours désiré, elle a toujours été là. Moi je te dis, il y a une histoire ici avec l'énergie, avec la clairvoyance. Peut-être on a fait même à quelqu'un qui a les capacités de clairvoyance qui ne s'en rend pas compte. Parce que soit qui fait des rêves prémonitoires, soit qui a commencé à se rendre compte que dans ses rêves, il y a des messages.
ou alors elle est allée voir quelqu'un et tout la ramène. Et non seulement, parce qu'entre que tu vas voir quelqu'un et qu'on te dise, ah oui, vous êtes fait l'un pour l'autre et qu'au fond de toi, dans ton cœur, tu te dis, fait l'un pour l'autre avec tout ce qu'il m'a fait vivre là. Et d'une part, c'est vrai que tu veux entendre ça, mais souvent, et le plus souvent, la vérité, on l'a. C'est juste qu'on refuse d'affronter les choses en face. C'est juste qu'on veut dire que si ça ne marche pas, on veut accuser l'autre. Parce qu'on veut dire, ah non, mais c'est à cause de toi que je suis retournée. Mais sinon, la vérité, on la connaît tous. Et dans le cas de cette personne, elle connaissait déjà la vérité. Elle a toujours su que c'était toi, la femme ou l'homme de sa vie. Mais là, elle refusait de se l'avouer. Mais non seulement elle refusait de se l'avouer, mais en plus de ça, elle avait des sentiments pour toi. Mais elle était dans une option de je dois te protéger. Parce que comme je te dis, il y a quelque chose. Parce que la tierce et toi, vous êtes à côté. Soit vous travaillez tous ensemble dans la même structure, soit c'est vraiment l'ex de ta cousine ou de ta soeur et qui vous est tombé amoureux. Parce que c'est des choses qui arrivent, c'est dégueulasse, mais c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Il y a des gens tu comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils sont tombés amoureux en quel moment. Tu vois, ça peut être l'histoire ici que c'est ta meilleure amie. Ça peut être ta meilleure amie que tu es tombée amoureuse de son mari ou de sa femme. Ça peut être l'ex-belle-sœur, ça peut être une histoire de je sais pas moi, que toi tu étais peut-être l'ex-femme de son frère et que le frère aujourd'hui, ou le grand frère ou le petit frère, que sais-je encore aujourd'hui, tombe amoureux de toi. Que ce soit une filiation de famille ou que vous soyez demi-frère ou frère ou alors quelqu'un que tu considérais comme ton frère, peu importe, parce qu'il y a une histoire de famille là-dedans. Une famille, si c'est pas vraiment la famille, que c'est les cousins germains ou tout le reste ici, c'est une histoire de la société fait que. Soit la société fait que vos différences, ça peut changer, chambouler, soit c'est la culture ou c'est les traditions, mais il y a quelque chose ici qui a empêché que la relation soit faite. C'est pas quelqu'un qui pouvait décider du jour au lendemain de venir te voir sans conséquence. Tu vois? Parce que c'est quelqu'un qui savait qui a mesuré et pesé les conséquences qui pouvaient en découler derrière. C'est pour ça que je te dis, ça peut être quelque chose de professionnel aussi. Qui savait que s'il était avec toi, tu pouvais perdre ton travail ou lui perdre son travail ou vice-versa. Tu vois? Ou tout simplement, comme je te disais, on ne va pas entrer dans les détails. Si ça te parle, tu comprendras. Parce qu'on veut que tu saches ici, comme je te disais déjà tout à l'heure ici. Cette réconciliation, les choses vont être rapides. Il y a aussi cette partenariat aussi, les choses de faire les choses rapidement. Moi, je te dis, il peut y avoir une demande en mariage ici, très rapidement. Il peut y avoir une demande en mariage. Parce que cette personne va peut-être se dire, tant que toi et moi, nous ne sommes pas engagés, tant que toi et moi, on n'a pas quelque chose d'officiel, la tierce, elle ne laissera jamais tomber l'histoire. Pour que tu puisses rester dans cette société ou pour que les gens arrêtent de dire n'importe quoi, il faudrait qu'on se marie, il faudrait qu'on officialise notre union. Parce qu'il y a une situation ici d'officialiser l'union qui va faire beaucoup mal. Mais en même temps, il dit c'est mieux d'officialiser parce que ça fait fermer les mauvaises langues. Et même, tu deviens complètement intouchable parce que c'est officialisé. Il y aura peut-être, certes, toujours des personnes qui vont se mêler de ce qui ne les regarde pas. Il y aura toujours de la jalousie, l'hypocrisie, les gens extérieurs qui vont tout faire pour mettre à mal. Mais au moins, cette fois-ci, les gens là sauront que tu es devenu mon épouse ou mon époux. Ou même si ce n'est pas le cas, il y a une officialisation pour qu'on sache ici, pour que les gens comprennent que c'est vraiment fini avec la tierce. Ou pour que les gens comprennent qu'on est vraiment ensemble maintenant. Ce n'est pas forcément officialisation de mariage. Quoi que moi je te dis, j'entends ici demande en mariage. C'est même peut-être quelqu'un qui va vraiment vouloir fermer le clapet des gens en te demandant en mariage au milieu de tout ce monde-là. Tu vois, ça peut être quelqu'un même à votre société ou même dans votre famille, quand justement on disait tu peux pas, qui vient à une fête familiale et qui se met à genoux devant tout le monde et dit moi je t'aime, je veux me marier avec toi. Et là, s'il fait ça, moi je te jure, il y a des personnes qui vont avoir des crises cardiaques. Parce que c'est une relation pour laquelle il y a beaucoup. C'est justement les relations comme ça qui peuvent marcher sur du long terme. Il y a toujours des personnes qui font tout pour mettre à mal. Hein. Mais moi, je te dis, peu importe ce qui va se passer ici, le combat, il va être dur, mais il ne va pas être long. Donc, il va être compliqué, il va pas être long, quoi. Donc, ça va être vraiment quelque chose de... Ça va être méchant, les paroles, ça va être agressif, tout ce qu'on va te dire, ça va être
Ça va être méchant, on va tout faire pour atteindre ta vie. On va tout faire pour te mettre mal à l'aise. Mais ça ne va pas durer dans le temps, heureusement. Mais c'est comme si ce qui pouvait durer une année, va être condensé en quelque chose de 2 mois, 3 mois, mais ça va être récurrent et ça va être dur. Il faudra avoir le cœur pour supporter ça. Il faudra avoir le cœur pour supporter ça parce que si ça vous parle cette guidance, préservez-vous. Préservez-vous le plus longtemps possible, peut-être jusqu'à ce que vous fassiez la transition pour sortir de cette situation, de ce cercle-là, ou alors jusqu'à ce que vous déménagez, ou alors vous dites à cette personne, partons ailleurs. Mais sinon, pour le moment, si vous ne pouvez pas partir, préservez-vous. Vous n'avez pas besoin de crier au monde entier. C'est vrai que quand on est amoureux, on a envie de crier au monde entier, on a envie de se balader main dans la main, on a envie d'embrasser son amoureux partout, mais évitez. Et même dans ce cas, on me dit ici, évitez, même si vous allez au bout du monde, quelqu'un vous verra, parce qu'apparemment, c'est quelque chose comme ça qu'il faut faire. Apparemment, c'est, comment je vais te dire, c'est énergétique, cette énergie de discorde là, peut-être c'est comme, c'est pas, je vais pas dire c'est un test de l'univers, c'est comme si c'est nécessaire pour que les énergies soient transmutées, pour que votre relation soit beaucoup plus, pour que vous puissiez vous renforcer encore plus, pour que vous puissiez être encore beaucoup plus soudés, pour que vous puissiez vous soutenir, donc c'est nécessaire. Donc quand je disais même allez loin, cachez-vous. Non, il y aura toujours quelqu'un qui va vous découvrir. Et c'est peut-être la personne justement qui va aller dire, je les ai vus. Vous étiez même loin d'imaginer qu'il y aura quelqu'un qui vous connaît dans ce milieu-là. Tu vois? Mais il y a quelqu'un qui va vous voir et qui va aller dire, je les ai vus. Et vous ne pouvez pas nier parce que peut-être cette personne va passer à côté de vous et vous dit bonjour. Pour que vous compreniez bien qu'elle vous a vu. Ou même si elle ne vous dit pas bonjour, la description qu'elle va faire de vous et que même vous allez comprendre que vous ne pouvez pas nier, au fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc oui, il paraît qu'il va falloir passer par là. Comme pour nettoyer. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. Sinon, on n'apprendrait pas de nos erreurs. C'est pour ça que la vie, quelquefois, elle est complètement... tu te dis, mais c'est quoi cette vie? C'est pourquoi ça va toujours d'embrouille en embrouille? C'est parce que c'est pour que tu vois certaines choses. C'est pour que tu sois beaucoup plus solide. C'est pour que tu sois beaucoup plus fort. Et pour que tu puisses transmuter, nettoyer même. Et mettre en lumière pourquoi les choses n'ont pas marché. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Il y a quelque chose comme ça ici. Parce qu'on vous dit, cette relation sentimentale, ça va être... Wow, quoi. Ça va être... Il y aura beaucoup de contraintes à vivre votre amour et même votre intimité. Et même votre intimité, il y aura beaucoup de contraintes ici. Ça va être compliqué. Il peut y avoir... ça va être compliqué même au niveau de votre intimité, au niveau de votre accord, de votre alliance ici. Il y a beaucoup trop de complications ici qui vont être faites. Vous voulez vivre quelque chose sereinement. Certes, vous allez vivre quelque chose sereinement, mais il y aura beaucoup de mal-être ici, même au niveau de votre intimité. Il y aura quelque chose qui ne va pas le faire aussi. Il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de doutes et aussi la maladie, mais la maladie qui vous empêche d'être vous. Un peu comme si chaque fois que vous allez le voir passer à l'arc, vous allez vous dire mais qu'est-ce que les gens vont encore penser. Au fait, ou alors vous dites mais il va me tromper, il va encore me laisser, il va encore partir comme il a déjà fait. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Surtout, tout ça là commence quand les gens commencent à mettre les doutes dans votre tête. Parce qu'on voit, il y a quelqu'un ici qui va vous faire une proposition. Cette personne va vous faire une proposition, une offre ici. Elle va vous parler de bonheur, de bien-être. La communication aussi va être à un moment donné brisée, mais elle va te proposer autre chose. Il y aura un changement ici au niveau professionnel. Un changement au niveau professionnel. Et même parce que il y a beaucoup trop de mensonges. Et puis, il y a l'agressivité. Et vous allez choisir de partir. Vous voyez, vous allez choisir de partir. Parce que cet amour-là, c'est bien, mais il y a les vrais sentiments. Vous allez parler régulièrement, vous allez vous chauffer, ou alors seulement vos paroles, vous aurez envie d'être avec cette personne. Il y a l'attraction, mais il y a aussi beaucoup de, comme je vous disais, beaucoup de mal-être ici. Beaucoup de mal-être ici, beaucoup d'inconfort, de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie, surtout beaucoup de jalousie qui peuvent déranger aussi.
Il y a ce contrat, ce partenariat qui peut... Quelqu'un peut faire comme mettre la pression pour un partenariat, pour un contrat. Tu vois? C'est parce que cette attraction ici, derrière, il y aura beaucoup de jalousie. Il y a l'un des deux qui va être... il y a l'un des deux qui va être... Comment je vais te dire ça? Il y a comme une dépendance. Hein. C'est ça qui va être dangereux. Il y a une dépendance affective ici. Il y a une dépendance affective. Hein. C'est ça qui peut... tu peux te dire non, non, c'est compliqué pour moi. Ça devient dur. C'est compliqué. C'est quelqu'un qui va tellement qui va vouloir à tout prix t'avoir. C'est pas qu'il te prend pour un trophée, non. C'est quelqu'un qui veut se dire, comme s'il voulait se prouver quelque chose à lui-même, ou alors te prouver quelque chose à toi, mais il va le faire un peu de façon maladroite. Un peu comme s'il te dit, oui, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais aujourd'hui que je viens, il peut peut-être décider qu'en 3 mois, il faut que tout soit fait. Mais toi, tu n'es plus dans cette optique-là. Le moment que tu étais prêt pour ça, pour faire les choses rapidement, c'est passé. Parce que d'ici, entre-temps, il y a eu des enfants. Peut-être entre-temps, tu es devenu mère, père. Peut-être il y a toute une famille et que tu te dises, ben, je ne vais pas détruire la vie de ma famille, de sa famille. Il y a quelque chose comme ça. Une distance aussi. Parce qu'on voit, vous entendez bien, mais il y a une dépendance affective ici. Quelqu'un qui veut... très caractériel aussi, hein. Ouais, comme je te disais, ce changement, cette évolution, et cette réconciliation, c'est tout ce qui va avec, la sexualité aussi. Vous allez vous reconstruire sexuellement parlant ensemble. Comme si vous avez oublié ce que c'est le plaisir, ou alors vous ne l'avez même jamais connu, c'est possible. Hein. Il y a des personnes comme ça. Vous allez faire des choses de façon discrète aussi. Vous allez vouloir vivre une relation indépendante, mais il y a un des deux qui n'est pas prêt pour ça. Parce qu'il y a des choses que tu fais, il y a un des deux parmi vous là qui est infidèle, qui va devenir infidèle. Soit c'est toi, comme je t'ai dit, tu as déjà quelqu'un, parce qu'il y a un, lui il te dit qu'il est séparé pour de vrai. Soit c'est toi la femme qui a quelqu'un dans ta vie, ou alors toi l'homme, on ne sait pas. Parce que oui, il y a l'évolution, les choses vont aller bien. Et aussi, il y a la tierce qui ne va pas laisser les choses. Hein. La tierce va revenir à la charge. Parce qu'il y a l'argent en jeu. Et aussi, il pourrait y avoir aussi très rapidement, après cette relation, il peut te proposer quelque chose. Il peut te proposer quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre, peut-être au niveau professionnel. Parce que soit, il peut y avoir des tensions, il peut te proposer quelque chose d'autre au niveau professionnel. Mais peu importe ce qu'il adviendra, tu es ici, tu es protégé. Il peut y avoir comme un déséquilibre ici, mais soit tu fais le choix de prendre la distance et d'accepter la proposition qu'il te fait, soit tu fais le choix de rester là. Parce que les mauvaises énergies, il y aura beaucoup de mauvaises énergies dans l'air. Et tu peux être quelqu'un qui est très sensible aux énergies et tu ne t'en rends même pas compte. Parce qu'il y aura des mauvaises énergies à cause des pensées des gens. Et ça va rendre cet homme en colère. Parce que quand tu vas lui dire, bah, moi je vais arrêter la situation, je vais arrêter la relation, parce que je me sens fatiguée, les gens qui me provoquent, ou tout simplement l'ambiance ne me correspond plus, il va se mettre dans une colère, mais pas en colère contre toi. En colère avec certaines personnes, il va décider de se séparer de certaines personnes qui ont... il va se décider de séparer de certaines personnes qui sont derrière tout ça. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des frères, ça peut être des soeurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose aussi au niveau sociétal. Il va décider de se séparer et puis il va dire à d'autres personnes, si peut-être c'est lui le boss, hein, peut-être c'est lui le propriétaire de ce truc-là. Il va en dire et d'autres personnes vont le soutenir dans ça. Parce qu'on dit, qui êtes-vous pour décider de qui il va aimer ou de qui elle va aimer cette personne? Qui êtes-vous? Il faut souvent laisser les gens être heureux. Peut-être je suis en train de la guidance, toi tu écoutes, peut-être c'est toi la tierce justement. Peut-être c'est justement toi, cette femme-là qui va aller faire du ragot. Peut-être c'est justement toi, cet homme-là qui va aller dire à tout le monde, à qui veut l'entendre, que les deux là sont ensemble au point de mettre à mal une relation, que les gens sont capables de se suicider. Faites attention à ce que vous dites souvent. Qui êtes-vous pour juger de qui va être avec qui? Qui êtes-vous pour décider si la relation va marcher ou pas? Et même
N'attachez pas les gens à vous parce que vous ne voulez pas être seul. Quand on aime quelqu'un, on lui souhaite le bonheur. C'est dur, c'est compliqué, ça fait mal. Mais on passe à autre chose. Même si on ne passe pas à autre chose, on laisse l'autre personne partir. On peut pas, vous ne pouvez pas obliger les gens à vous aimer. Même si tu attachais quelqu'un à toi. Et alors, même si tu l'attachais là à ta maison comme un chien, tu verras bien à son visage que elle ne te donnera jamais ce que tu souhaites avoir. Si ce n'est pas être sadique, même si tu es sadique, à un moment donné, tu n'y prendras plus du plaisir à ce mal-être-là. À ce mal que tu occasionnes dans la vie de cette personne. Moi, même mes mots, je les perds. Tellement c'est frustrant. Il y a beaucoup de frustration dans cette relation. Et pourtant, elle était partie elle était bien partie là. Mais si ce n'était pas dans ce contexte-là, cette relation, ça aurait été quelque chose de magnifique d'un coup. Mais il y aura un changement rapide. Hein? Une nouvelle évolution, un changement rapide. Un changement rapide dans tout, même professionnel et même au niveau amical. J'espère que cette guidance de plus d'1 heure vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.